Donc ça c'est le cas cascade avec appoint. Cascade avec appoint hydraulique. Okay. C'est ce qu'on trouve, qu'on va retrouver plus fréquemment, parce que vous allez avoir une chaudière peut-être qui va faire 150 kW. Bien sûr, on va hybrider l'installation, mais on ne va pas hybrider avec 20 kW. Ça va faire un petit peu pauvre. Ça m'étonnerait que ça passe pour les aides. Donc il faudra peut-être mettre 2 packs de 40 kW, c'est le cas présent. 2 packs de 40 kW, attention, dans le tampon, on va dimensionner 5 litres par kW. Toujours pareil, donc on a 40 kW, ça fait 2 packs, des fois le ballon. Les packs, on les raccordera donc bien sûr en parallèle sur le ballon tampon. Attention à préférer toujours un raccordement parallèle, style, bien sûr éclaté, hein, ça c'est logique, mais puisqu'on aura une pompe sur chaque circuit, et des raccordements parallèles selon une boucle de Kalman. Ça vous parle ça? Hein? Répète quand même, c'est quoi? Que la première alimentée soit bien la dernière et qu'on équilibre bien l'installation. Hein? Donc là, un DMA contrôle pour 2 packs. On a des circuits, on aurait un seul circuit, on pourrait l'emmener avec le DMA contrôle. On a 2 circuits, on rajoute la même évolution. Donc c'est le même câblage. Là sur l'extérieur, toujours sur la même évolution. Quand on a une évolution, c'est elle qui prend la main sur le DMA contrôle. Les raccordements, donc après avoir, si on doit les voir après un petit peu sur le terrain. Ah si. Vous avez sur le bornier bleu ici, vous venez raccorder ici, en mode bus, sur le DMA contrôle. D'accord? Et la communication des packs, elle va se faire par le bornier qui est juste à côté du bornier bleu sur la droite, qui est ici. On va voir GND plus moins, GND plus moins, c'est la communication qu'on aura entre les 2 packs. D'accord? Au niveau de la cascade. Donc la cascade, on va faire EL sur les borniers orange. Le bornier bleu, c'est pour entrer au DMA contrôle. Vous verrez, il y a marqué GND plus moins, et là c'est pareil, GND plus moins. Juste une petite question sur la cascade. On peut... C'est 2 de 20 kW, ou 2 de 26, ou 2 on ne mélange pas les puissances pour du cascade. Mais on ne peut pas faire 20-40. D'accord? Si on change le système de raccordement sur la vitesse de découplage, ou ça changera? Non, tu ne fais pas. Nous, on ne validera pas. La régulation, voilà. Tu ne joues pas avec une 41-20. Hein? D'accord? C'est les limites, entre guillemets, auxquelles on ne peut pas aller. Voilà. Donc, c'est le bornier orange à côté. On le verra bien pour la communication entre les deux. Donc, on le retrouve ici, peut-être en plus gros, donc en mode bus. Là. Donc, on voit bien GND plus moins, GND plus moins. On vient relayer ça là, entre les pompes à chaleur pour le pilotage cascade. Avec un DMA contrôle, on peut piloter jusqu'à 2 packs en cascade. D'accord? Donc, si on a 4 packs, eh ben, on mettra 2 DMA contrôle. Donc, ça commence à faire. Et on mettra des tableaux VM autant qu'il y a de circuits derrière. Donc, si tu as 6 circuits, ben, tu auras 2 DMA contrôle plus 2 tableaux VM évolution. Ça peut monter maximum à combien de puissance si on prend que des 40? Ben, 40 fois 4, 160 kg, par exemple. Voilà. Tant que tu mets de tableau. Combien? 160. Ok. Donc on peut bien aller jusqu'à 8 en cascade à condition d'avoir 4 DMA contrôle. 4 DMA contrôle. 1 DMA contrôle peut piloter 2 packs. Voilà. Et là on peut atteindre des 300 kW, etc. Ok. 4 x 8, 32, tu as 320 kW. Ok. Donc pareil, CN1, CN2, 6 heures avant. Les réglages différents paramètres, donc on va bien voir, limité 60 degrés, les X, on a fait le cas avec les X. Et voilà, nos offres, je dirais, d'assistance et de mise en service. Donc ce que l'on souhaite, là-dessus vous avez compris, il y a les 6 heures, c'est d'avoir le pack starter, donc à vous offrir, dans lequel on aura une prévisite de mise en service qui permettra, entre guillemets, de valider votre accordement sur les sections, sur les distances, sur les sections de câbles de partie électrique, sur les raccordements bien des Modbus SP, est-ce qu'on a bien mis les 2 mêmes pompes à chaleur, est-ce qu'il y a bien les clapets, est-ce qu'on a bien les vannes, voilà, pour pouvoir faire une vraie mise en service, d'accord? Et pendant, je dirais, cette prévisite, si tout est OK, bing, on fait le CN1, CN2, c'est-à-dire que le lendemain, on revient pour faire la mise en service. Dans le lendemain ou 2 jours après, voilà, mais selon, il peut y avoir un malade, on ne sait jamais. Mais voilà, comme ça, vous, au moins, vous êtes garant que votre installation, elle est conforme à ce que le constructeur a demandé. Voilà, et je reprécise même, considérez voilà. quand même des produits 100 kW. Considérez même que c'est obligatoire, d'accord?
dites-vous que c'est une prestation qu'il faudra rajouter, mais que vous aurez l'appui du fabricant. Si vous, de vous-même ou vos donneurs d'ordre ne souhaitent pas prendre cette prestation-là, vous arrivez, on va dire, où vous serez entre guillemets seul face à ça. Donc on a les équipes pour vous accompagner, on a tous les services, etc. Mais il faut considérer que cette prestation, elle soit obligatoire. Pour ce type de machine, je parle bien. Jérôme, tu as dire quoi? Donc, tu as dire quelque chose? Ça, c'est pas du tout les mêmes contraintes. Voilà, là on est vraiment. On a une page chez un particulier que sur une copro. On est sur une copro avec plusieurs appartements, faites attention. C'est pas du tout la même histoire.